Salut à tous, je suis chez NRSynth au Synthfest France 2023, regardez, c'est tout autour de moi. Et je suis avec Stéphane. Oh, bravo! Wow, merci. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu fabriques ces merveilles, tout à fait, dont celle-ci, l'Ancestor MK2. C'est l'Ancestor tout court, c'est la nouvelle version. Voilà. Et à côté, c'est le Retro One MK2. Alors par contre, c'est complètement refait ça. Hein. Voilà, le Retro One, il existait déjà dans une première version. J'ai repris le concept et j'ai entièrement redessiné la machine. Donc visuellement parlant, c'est la même chose, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de nouveautés. Et surtout, l'appareil est vachement stable maintenant. Il n'y a plus trop de soucis à ce niveau-là. Donc ça, c'est un clone de Minimoog. Tout à fait. Alors, voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir un modèle D, à l'identique, c'est-à-dire que c'est vraiment une alternative au modèle D vintage ou à la réédition qui coûte très cher. Donc on a à peu près les mêmes types d'interfaces, mais il y a vraiment des choses en plus, parce qu'en fait c'est un petit semi-modulaire aussi. Donc on peut vraiment faire beaucoup plus de choses qu'avec un modèle D classique. Mais on a aussi les sons du modèle D classique. On a une petite matrice. Une petite matrice, on peut rentrer des choses. Bon, à l'intérieur il est pré-câblé, donc on a l'essentiel. Hein. On a un LFO, on a un sample and hold, on a un ring modulator, on a du noise. Bon, déjà il y a de quoi faire. Et ensuite évidemment on peut rentrer plein de choses. Faut savoir que le LFO il est synchronisable, ainsi que le sample and hold. Donc on peut déjà rentrer sur le terrain des modulaires et faire un peu de sound design avec. Super, super. Je vois que derrière le patch bay est en mini jack, c'est compatible Eurorack du coup? Tout à fait, c'est compatible Eurorack. Donc les gars qui ont une config un peu conséquente Eurorack avec plein de modules sympathiques comme il en existe, ils peuvent l'interfacer facilement avec ce synthé. Super. Et puis s'amuser avec. Magnifique. Voilà. Alors ça c'est la première machine et là on a j'avais déjà fait l'Ancestor, le Big Ancestor, dans une valise en Tolex, tout ça. Oui, je me rappelle. Donc avec le confinement, j'ai repris entièrement le concept. J'ai gardé ce qui était bon, enlevé ce qui était moins bon. J'ai pris en compte tous les retours de mes clients. Donc il y avait des choses qui étaient pas forcément judicieuses, sachant qu'il faut faire des compromis dans ce style de machine. Donc là, j'ai vraiment la version définitive. Alors c'est un énorme synthé, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est le modèle. La menuiserie en tout cas est superbe. J'ai passé du temps sur ça. C'est du chêne teinté et ciré à la cire d'abeille. C'est très beau. C'est un meuble d'antiquaire en fait. Donc voilà, donc ça c'est l'Ancestor, c'est le modèle ARP SEM. C'est-à-dire que dedans, les circuits sonores que j'ai clonés sont les circuits de l'ARP 2600 et du SEM Oberheim pour la partie filtre. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et il faut savoir que le LPF là, qui est là, le 24 dB, par défaut c'est le 4012 ARP, de donc l'ARP, celui qui est très bon. Mais j'ai la possibilité de le remplacer soit par le filtre du Prophète 5 Pro One, le SEM, le 3320. D'accord. Ou alors éventuellement le 4072 ARP qui est le filtre qui est arrivé après le procès, etc. Mais qui est quand même un peu moins bon, il faut reconnaître, que le 4012. Et tout nouveau, le filtre du VCS3. EMS, filtre à diode, donc avec une couleur mais alors radicalement différente et qui va permettre de faire des bruitages enfin c'est pas un AKS non plus parce qu'il n'y a pas le joystick et tout, mais au niveau de la couleur du son, ce filtre là permettra de se rapprocher de ce qu'on fait avec un AKS ou un VCS3. Super, et ça en fait c'est des cartes que tu peux acheter à part, j'imagine, c'est ça, ou c'est toi qui dois les monter? Des options, tout à l'heure tu pourras filmer derrière, tu verras, il y a les cartes, on les voit. C'est un panneau en plexi, c'est ça, c'est un panneau. Le panneau plexi c'est juste le fond pour qu'on voit, mais en fait les principaux circuits ils sont juste devant là, on y a accès, donc on peut faire des réglages, et les filtres ils sont, le filtre les 24 dB ils sont juste derrière. Juste derrière, et il y a juste une nappe à remplacer. Donc tu éteins la machine, tu déplaces la nappe. Et là j'ai les deux filtres. J'ai le Prophète et le. T'as les deux, d'accord. 4012. Tu pourras les et voir on peut te les acheter quand on veut, ça, j'imagine. Oui, bien sûr, Tout en même temps ou après. Oui, c'est pas ce qui est le plus onéreux, quoi. D'accord. Voilà. Alors, vous avez prévu de faire une petite démo déjà? On a prévu quelques petites démos. Demain à 1h. Mais là, tout de suite là. Alors là, tel que c'est fait, Jean-Luc joue en direct du Retro One. Voilà. On te connaît, toi. Tu es partout. Il est très demandé. Monsieur Jean-Luc Briançon, alias Curse Myfield. Voilà. Donc Jean-Luc, demain 2 mètres, on va faire des solos. Parfait. Il joue sur. Alors. Moi je suis pas du tout un musicien, je sais pas jouer, en plus j'ai un trac de fou. Donc ce qu'on a fait c'est que
On a un fond sonore qui a été fait avec les machines, donc préenregistré comme un karaoké, qui va être joué par le... Et lui, par-dessus, tel un jazzman émérite, il va jouer des parties, voilà. Tu fais le synth héros. Donc, background sur le séquenceur, solo chez Monsieur Briançon. Avec les effets voilà. Et oui, tu as rajouté des pédales. Ok. C'est parti, allez, hop. Allez, j'envoie. Tout ce qu'on entend là, c'est fait avec les machines, même les batteries. Ouais, les batteries, tout ce qu'on entend qui n'est pas le solo du Mini, c'est préenregistré. Préenregistré, fait avec tes machines. C'est fait avec les machines au studio de Jean-Luc à Lyon. D'accord. Donc on a passé un week-end à faire ça. Excellent, excellent. Ça va. En plus, je t'ai pris à chaud, là, à froid, je veux dire. Oui, surtout, j'entendais plus la bande. Ouais, je t'ai pris à froid un peu au dépourvu. Merci, c'était super. T'as un truc à dire? Ouais, je m'éclate bien avec cette machine et okay. On retrouve vraiment le plaisir de jouer sur ce son de mou, comme tu peux le voir. Ouais, et on entend bien. Elle réagit, hein. T'as vu, c'est puissant, ça passe de quelque chose, il y a de la dynamique. C'est très chouette. On se fait même surprendre par la dynamique, c'est super. Voilà, la surprise, bravo en tout cas, c'est super. Alors du coup, Stéphane, les machines en question là, elles sont disponibles à quel prix? Alors, j'en ai fabriqué quelques-uns, j'en ai pas beaucoup pour l'instant à la vente. J'ai 3 Retro One à la vente encore. Et là, dès comme ça, là, j'en ai 3 aussi. Ah, ok. Le prix du Retro One, c'est 1690 €. Ok, donc nettement moins cher qu'un Minimoog Model D. Voilà, en fait, c'est vraiment ces machines-là, j'ai voulu que ce soit des alternatives au vintage. Ou aux rééditions qui sont super chères aussi, quoi. Donc voilà, donc là on retrouve vraiment le son du Model D, comme tu l'as vu, il y a plein de choses en plus pour 1690. Ce qui est absolument incroyable pour une machine custom boutique un peu. Tu vois. Si tu veux, moi, je fais de la vente directe. J'ai pas toute la com à rincer, j'ai pas, tu vois, t'as pas du distributeur, j'ai pas un distributeur, donc je peux me permettre un prix racler un peu les marges plus bas, et tout ça, et proposer par rapport au travail que ça représente, par rapport au coût que ça représente de la qualité des composants et tout ça, à un prix correct quand même. Sachant qu'évidemment, je peux pas lutter contre Behringer, quoi. Je veux dire. Mais on n'est pas en train de parler de ça. Behringer, c'est des bons produits, mais voilà, c'est industriel. Là, c'est de la cuisine fait main, quoi. Je comprends. Et là, celui-là. Donc il est à 3190 €, mais concrètement ça équivaut à plusieurs synthés vintage, comme je t'avais dit, plusieurs couleurs sonores.
et le son il est vraiment super génial. Là pour l'instant tu l'as pas écouté, mais je t'assure que le son ARP c'est vraiment ARP 2600, le SEM c'est vraiment du SEM, mais je te ferai écouter. D'accord. Et voilà, donc si tu veux pour 3000 €, tu as l'équivalent de peut-être de 8000 € de matériel vintage en fait, en réalité, sachant qu'il est garanti à vie, puisque moi je fais le SAV, voilà, tant que je suis vivant, je fais le SAV quoi. Je veux dire, on espère le plus longtemps possible. Bah j'espère aussi. Ouais. Mais voilà, c'est pas une machine, puis de toute façon ça tombe rarement en panne ce type de truc. Hein. C'est du composant traditionnel, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas. Ok, bah écoute, super. Moi je serais preneur de la petite démo quand même, hein, tu vois, si tu peux. Voilà, alors c'est la démo. Alors c'est parti. Faut que je prépare. Hein. Bah on va couper. On va couper et puis. Faut que je prépare. Voilà, et tu prépares. Cool. Ouais, super. Bah oui, c'est convaincant. C'est pas ce que j'ai fait mieux là. Mais ouais, c'est convaincant quand même. Ouais, voilà. Donc on retrouve le son de basse typique de l'ARP 2600. Ouais. Voilà, c'est la même couleur, c'est la même, c'est péchu aussi. Voilà, tu vois. Le but c'était de retrouver vraiment ça, quoi. Bah c'est bien. Je pense que c'est très réussi. Donc félicitations. Merci. Et puis, j'espère que tu en vendras plein. Du coup. Bah ouais, moi aussi. Hein et puis je te souhaite un bon Synfest. Je te remercie. Allez, salut Stéphane. Ciao. Salut Jean-Luc. Bye bye. Bye.